Les 5 étapes pour choisir un bon MLM. Aujourd'hui, on va parler d'un fléau qui touche pas mal d'entrepreneurs qui sont dans le marketing de réseau. Eh bien, c'est le changement de MLM. Ça fait quelques années que je développe cette activité et il y a des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui me suivent d'ailleurs même depuis quelques années. Et j'ai vraiment remarqué quelque chose qui était assez fou, c'est que la plupart des personnes n'arrivent pas à tenir une bonne société sur le long terme. Ou pire encore, tu vois, je vois des personnes qui développent 2, voire 3, 4, 5 MLM en même temps et qui se plaignent après de ne pas avoir de résultats. Donc aujourd'hui, mon rôle, c'est quoi? C'est de t'expliquer finalement comment tu pourrais choisir ton marketing de réseau, le MLM qui, toi, te plaît. Quelles sont les erreurs à éviter quand on change un nouveau MLM? Parce que souvent, on a des personnes, tu vois, qui vont se lancer dans une nouvelle activité parce qu'elles ont un problème bien particulier, qui est le syndrome de l'objet brillant. On y reviendra directement. Et je te donnerai à la fin mes meilleurs conseils pour que tu puisses vraiment te poser avant de te décider si tu dois rejoindre telle ou telle société MLM. Donc on va passer directement sur mon ordinateur et je vais te partager tout ça. Également, avant que j'oublie, tu peux directement télécharger la mind map qui va se trouver dans la suite de cette vidéo. Donc c'est une petite carte où je t'explique finalement tous les détails de cette vidéo. Et si je serais toi, je prendrais cette carte, je l'imprimerai et je la lirai à chaque fois que quelqu'un me propose une nouvelle activité ou quand j'aurai un doute sur ma société, si on me propose une nouvelle opportunité. Ça va énormément t'aider. Je te la donne, elle est 100% gratuite. T'as juste à la récupérer dans la description. Et je te dis à tout de suite. Et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ok, c'est parti. Du coup, je vais te montrer sur cette mind map que tu peux évidemment télécharger gratuitement dans le tout premier lien en description, les 5 étapes pour choisir un nouveau MLM. Et d'ailleurs, on pourrait même dire les 5 étapes pour choisir un marketing de réseau tout court. On va le voir ça directement. Donc, je t'ai fait ça en 3 étapes. Donc, la première étape, c'est simplement pourquoi les distributeurs le font. Donc, pourquoi les distributeurs changent de société. Tu vois, moi j'ai fait 2 sociétés dans mon marketing de réseau, dans ma carrière de networker plutôt, et ma toute première société, bah, tu vois, c'était la première, c'est un petit peu comme ta première femme, tu vois, dans le sens où, eh ben voilà, c'est la première fois, c'est la première fois que tu fais des choses avec une personne, tu testes des choses et tu te dis que ça va être pour la vie tout simplement, mais finalement tu te rends compte que des fois, eh ben, t'es pas forcément à ta place, t'es pas forcément aligné avec le projet de la société, des fondateurs, des produits, etc. Et donc moi, c'est ce qui a fait finalement que j'ai changé, c'est que tout simplement, j'ai souhaité être accompagné par des personnes qui travaillaient déjà sur Internet, qui avaient des méthodologies qui, moi, me satisfaisaient. Parce que je ne me voyais pas faire des listes de noms et du street marketing toute ma vie, tout simplement. Mais là, on va voir en fait plusieurs facteurs qui fait que la plupart des distributeurs eh bien, changent de société. Je pense que si tu fais du marketing de réseau, tu as certainement déjà changé de société minimum 1 ou 2 fois. Et c'est vraiment quelque chose qui est très commun. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer finalement eh ben, pourquoi c'est quelque chose qui n'est peut-être pas très bon, dans le sens où eh ben, tu peux être amené à changer plusieurs fois de société, et là c'est vraiment le bordel et tu n'avanceras jamais. Et surtout, quels conseils moi je pourrais te donner si tu aurais envie de choisir un nouveau MLM. C'est exactement ce que j'ai appliqué pour démarrer avec Arix et mon parrain Nicolas en 2021. Donc on démarre tout de suite. Donc déjà, pourquoi les distributeurs le font? Pourquoi les distributeurs changent de société? Eh bien la première, tout simplement, c'est qu'ils n'ont pas de résultats. Donc ils font pas de vente, ils n'ont pas de partenaires, ils n'ont pas de commission. Et du coup, à partir de là, tu vois, ils peuvent se dire que c'est à cause de la société, parce que les produits ou le service est beaucoup trop cher, parce qu'on est mal commissionné, parce qu'il y a toujours une excuse, tout simplement. Donc le manque de résultats pourrait faire partir des distributeurs et les faire migrer dans une autre société. On aurait également le syndrome de l'objet brillant, donc je pense que c'est le facteur principal des départs des distributeurs. Le syndrome de l'objet brillant, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est le fait d'être attiré par des nouvelles opportunités comme un corbeau. Tu vois, tu sais, je sais pas si t'as déjà vu ces histoires où t'as des corbeaux ou des pies, tu sais, je me rappelle même plus. Ce genre d'oiseaux, en fait, tu vois, ils sont attirés par les choses qui brillent, et tu vois, il y avait des histoires même dans des dessins animés où cet oiseau, en fait, il allait voler, je sais pas moi, de l'or, des bijoux pour les cacher dans son nid. Et là, c'est exactement la même chose. Tu as des distributeurs, en fait, c'est le même délire. Quand ils voient une nouvelle opportunité, tu vois, ils se disent waouh, ça a l'air vachement mieux que mon opportunité, je vais aller faire ça. Et en fait, moi j'ai déjà vu des distributeurs sur Facebook, ça me choque d'ailleurs, les voir bah, changer 5, 6 fois d'opportunité à chaque fois en me disant oui, bah, cette opportunité, pardon, c'est la meilleure.
Donc en fait, ils ont la croyance qu'une nouvelle entreprise est toujours meilleure que l'actuelle. Donc ça, c'est totalement humain de penser ça, sur le fait que on pense que l'herbe est plus verte ailleurs, on pense que le fait de changer de métier ben, pourrait nous aider donc à aller mieux dans notre vie. Moi, je me rappelle, pour te donner un exemple vraiment tout con, donc tu sais, moi avant, je travaillais dans la restauration rapide, je travaillais à l'aéroport de Nice, et avant ça, j'étais manager chez une société de fast-food, donc chez McDo, tu vois. Et à cette époque-là, quand j'étais chez McDo, je gagnais 1004, 1005. Et en fait, j'avais changé de société, donc j'étais parti de chez McDo après 5 ans de bons et loyaux services, pour la simple et unique raison que je n'avais pas de vie. Dans le sens où je trouvais que j'étais très mal payé pour ce que je faisais. Je travaillais 50 heures par semaine. Bon, il y a des personnes qui font beaucoup plus que ça, mais moi, ça me paraissait fou pour gagner juste 1500 euros. Pas de reconnaissance. Bon, bref, je vais pas te raconter toute ma vie non plus. Et du coup, j'ai changé de société. J'avais changé de société parce que bah, là où je travaillais à l'aéroport, eh ben, j'avais quasiment le même salaire, sauf que j'étais employé et que j'avais des meilleurs horaires. Tu vois, et en fait, et moi quand j'ai travaillé à l'aéroport, bah, le travail il n'était pas forcément foufou, on va pas se mentir, et je voyais énormément de personnes en fait qui quittaient l'aéroport pour aller bosser dans d'autres métiers du fast-food en se disant ouais bah c'est beaucoup mieux là-bas, mais finalement ils se rendaient compte que bah, c'était aussi merdique ou c'était bah, même des fois un peu moins ouf que là où ils étaient. Donc finalement en fait c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention, c'est que on pense toujours que qu'une nouvelle chose est toujours meilleure que ce qu'on avait avant, alors que des fois c'est pas forcément vrai. Et puis également aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que le manque de persévérance, de détermination, je vais y arriver, excuse-moi, pour atteindre les objectifs à long terme. En fait, les gens veulent tout de suite, donc tu vas expliquer en fait à tes filleuls, eh ben, comment gagner tes 500 premiers euros dans le mois. Tu vas tout leur expliquer, tu vas leur donner le plan, tu vas leur montrer comment toi tu as réussi, comment des filleuls à toi, comment des personnes de ton équipe ont réussi. Ça peut être pareil pour tes clients de la perte de poids ou pour n'importe quelle personne que tu pourras accompagner. Et tu te rends compte que ces personnes veulent tout de suite, ne mettent pas les actions en place. Et du coup, ils se disent que ce que tu fais, bah, c'est un peu de la merde et donc ils vont aller ailleurs. Tout simplement. Troisième étape qui fait que les distributeurs disparaissent finalement, ils changent de société, bah, c'est le pas d'accompagnement, donc pas de suivi avec le parrain. Donc ça c'est assez commun aussi. Tu fais démarrer quelqu'un, tu lui dis ok ben voilà bon courage, fais ta liste de noms, appelle les gens et ça s'arrête là. Moi j'ai déjà vu des gros exemples comme ça et finalement les distributeurs se retrouvent ben, un petit peu tout seuls à ne pas savoir quoi faire et c'est ce qui fait que ben, ils ont envie de partir parce que ben, ils sont pas accompagnés, ils sont pas aidés par des personnes qui sont censés avoir plus d'expérience qu'eux pour qu'ils puissent aller chercher leurs résultats et ça les frustre. Également, on aura la mauvaise cohésion d'équipe, donc ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Moi, j'ai toujours eu cette chance dans mes deux sociétés de ne pas avoir, d'avoir une bonne cohésion justement, même si dans ma première société, eh ben, tu vois, ça parlait de comment dire, ça parlait de stratégie qui me parlait pas, tu vois, on verra plutôt dans mauvaise stratégie, mais finalement, les zooms étaient bons, l'accompagnement bah, était bon, même si ça me correspondait pas, les personnes étaient bien professionnelles, donc moi j'ai pas eu ce souci, mais t'as des personnes, bah, tu vois par exemple, qui vont avoir une ambiance de merde, donc déjà si t'as une ambiance de merde où tout le monde s'embrouille, bah, c'est vraiment, ça donne pas vraiment envie de continuer avec ces personnes-là ou dans cette société. Il peut y avoir également une compétition malsaine entre les membres de l'équipe, donc tu vois quand t'as par exemple deux distributeurs qui vont se battre pour une cliente pour savoir qui va vendre le produit ou qui va parrainer telle personne. Donc ce genre de choses en fait qui peut faire des histoires mais qui peuvent aller tellement loin. Moi j'appelle ça des histoires bah, c'est la récréation pour moi, c'est des histoires de gosses et c'est quelque chose tu vois qui peut vraiment bah, détruire vraiment bah, une cohésion dans l'équipe. Donc tu as finalement des conflits internes derrière qui ne sont pas résolus et bah, derrière ça part un petit peu en cacahuète, tout le monde s'embrouille et c'est bien relou. Et du coup, les résultats, qu'est-ce que ça fait tout ça? Alors excuse-moi, sans faire exprès, j'ai mis un nouveau truc. Les résultats, qu'est-ce que ça fait finalement si on a une mauvaise cohésion d'équipe et qu'on a tout ça? Et ben résultat, c'est que on a une baisse de motivation et de la productivité. Ce qui va s'enchaîner, c'est une diminution des ventes et des parrainages, des recrutements et, bah, et bien évidemment une augmentation du taux de départ des membres de l'équipe. C'est aussi simple que ça. Si les gens, si les gens en ont marre de voir des embrouilles à longueur de journée dans les canaux d'équipe, franchement, ça donne pas envie de rester, donc on est bien d'accord, quoi. Il y a également la mauvaise stratégie, donc le fait tout simplement d'arriver dans une société et de voir les stratégies bah, proposées par cette société. Donc tu vois, je vais te sortir trois exemples vraiment tout bêtes, mais harceler les gens sur Messenger,
Ça, faut arrêter. Ça fonctionne pas, ça fait chier les gens. Toi, tu te sens pas à l'aise quand tu envoies ce type de message aux gens. C'est pas foufou. Le follow to follow sur Insta, donc le fait en fait d'aller, comment dire, d'aller liker, d'aller ajouter plein de personnes sur Instagram et tout simplement après bah, leur envoyer des messages. Ça, c'est vraiment très 2015, très 2017. Il y a beaucoup mieux à faire sur Instagram pour attirer à soi des prospects. Je pense notamment aux Reels. Donc, voilà, c'est ce qui fait que bah, il n'y a pas forcément de résultats chez les distributeurs. Et il y a aussi le fait de transformer ces réseaux sociaux en vitrine. Donc, c'est ma préférée. Celle-là, c'est par exemple avoir quelqu'un qui s'appelle Julien Herbalife qui va présenter tous les produits sur sa page Facebook en mode bah, c'est lui le vendeur, en mode c'est téléshopping. Donc, c'est pas foufou. C'est réellement pas foufou. Et t'as les sociétés douteuses, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, scam, scam, scam. Ce que je veux dire par là, c'est que, et ça, mais j'en vois tous les jours, je vois des personnes en fait qui démarrent dans une société pyramidale, tu vois, une société bah, très très douteuse, où en fait, en gros, l'objectif c'est quoi? C'est de parrainer des gens pour gagner de l'argent. Ils vont parrainer 3-4 personnes, ils vont gagner un petit billet, et dès qu'ils vont voir que la société va partir en couille, ils vont se casser, ils vont aller dans une autre société pour gagner encore plus d'argent, tout en arnaquant la plupart des personnes qui vont venir avec eux. Donc voilà, je rentrerai pas plus loin dans les détails, mais je pense que tu vois très bien de quel genre de société, de quel genre de personne je veux parler. Toutes les conneries du style, les bot trading, je sais pas quoi et tout. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais vraiment passer du temps là-dessus. Et c'est pas forcément le but de cette vidéo. Je te ferai un jour un coup de gueule sur ce type de société. Mais également, tu vois, toutes ces choses qu'on a vues, c'est pas forcément des facteurs négatifs, dans le sens où, évidemment, bah, si tu une mauvaise cohésion d'équipe, eh ben, tu peux avoir des solutions. Tu peux, par exemple, changer d'équipe. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire dans certaines sociétés MLM, mais ça peut très, très clairement te faire partir aussi. Et ça serait pas une connerie de partir quand on a ce type de choses. Je dis pas que changer de société c'est vraiment le dernier truc à faire parce que si vraiment bah ça va pas et bah, il faut absolument changer. Mais je parle plutôt tu vois surtout sur les personnes qui sont dans le syndrome de l'objet brillant, les personnes qui n'ont pas de résultats et qui se remettent pas en question, les personnes qui sont sur une mauvaise stratégie et qui ne veulent pas apprendre d'autres choses pour se démarquer et ceux qui sont dans les sociétés douteuses. Ok? Parce que également, en fait, tu vois, tu as d'autres facteurs qui fait que les gens changent de société. Bah, la première, ça peut être un changement de plan de rémunération. Donc, le fait de gagner moins de commissions. Je pense notamment à une ancienne société de produits, bon, qui existe encore, mais qui n'est plus aussi intéressante en France qu'à l'époque, 2016-2017. Donc ça commence par un M. Si t'as la suite de cette société, tu peux la mettre en commentaire, ça peut être rigolo, enfin un petit jeu. Mais cette société, tu vois, elle a perdu mais un réseau mais phénoménal en France. Elle a perdu son meilleur réseau français, qui n'ont d'ailleurs pas hésité en fait à aller fonder une autre nouvelle société qui fait le buzz en France. Ça commence par un F. Également, là aussi, tu peux aller faire le jeu. Et du coup, le plan de commissionnement a été totalement changé. Et si toi, t'es habitué finalement à faire 10 ventes pour gagner 1000 euros, et que finalement, tu te rends compte qu'avec le nouveau plan de REM, il faut faire 15 ventes pour faire 800 euros, bah évidemment, ça donne pas envie de continuer. C'est pourquoi se casser le crâne, pourquoi se casser plus le crâne pour gagner moins, c'est un petit peu relou. Il y a un autre facteur qui est, ben, ta upline migre ailleurs. Donc là, tu vois, je t'ai mis un exemple, c'est que à un moment donné, en fait, tu vois, tu as les personnes de chez Travorium, une très grosse partie du réseau français Travorium, qui avaient décidé de changer de société pour partir chez Futures. Parce que tout simplement, les leaders ont vu que bah, Futures était meilleur. En gros, je ne vais pas rentrer dans le débat par rapport à tout ça, mais finalement, ils ont suivi comment dire, leur parrain, tout simplement. Donc moi, je sais que si aujourd'hui je change de société, je vais avoir des personnes qui vont me suivre directement. Donc c'est un petit peu c'est un peu un effet de persuasion, c'est l'effet expert, l'effet leader, etc. Donc ça peut être un facteur qui peut t'amener à changer de société. Et moi, je l'ai pas vécu ce genre de choses, mais j'ai un de mes meilleurs potes, tu vois, qui était dans cette fameuse société avec le plan de rémunération qui a changé et qui, lui, avait changé de société, avait suivi ses leaders pour aller ailleurs. Ok? Il y a le fait de ne pas être aligné avec la société ou le produit. Donc peut-être qu'au début tu démarres dans la société parce que le plan de rémunération est bien, parce que tu peux changer de carrière, gagner ta vie, blablabla. On connaît les gros bénéfices du marketing de réseau, mais finalement avec le temps, si tu es dans le produit,
peut-être que tu reçois tes produits, bah, tu les reçois et tu te rends compte que ça ne te satisfait pas, tu te rends compte que toi, les résultats qu'on t'a promis, et ben finalement, ça n'arrive pas sur toi, tu te rends compte que bah, c'est peut-être, t'es pas aligné en fait, t'es pas aligné avec les méthodologies de ton équipe, de ta société, de tes produits, donc finalement, ça te démotive à développer l'affaire, à développer les ventes, les clients, le portefeuille, etc. Parce que tu ne te sens pas aligné. Donc ça j'ai un filleul qui l'a vécu avec moi, deux filleuls même qui l'ont vécu avec moi, tu vois, parce que bah, tout simplement, eux, ils étaient alignés avec moi, avec, comment dire, avec nos stratégies, etc. Mais ils n'étaient pas alignés avec la société parce qu'il y a eu un changement de nom, parce qu'il y a eu, comment dire, parce qu'il y a les produits, t'en as un qui n'aimait pas réellement les produits, donc c'est ce qui fait qu'ils ont préféré arrêter parce qu'ils n'étaient pas alignés et c'est totalement ok. Et bah aussi, tu as se challenger. Donc, tu vois, tu as des gros leaders, par exemple, qui vont faire 20 ans. Donc, je donne un exemple très précis. C'est Stéphane Paget, qui fait partie de ma upline, qui est le parrain de mon parrain. Donc, tu sais, le fameux Québécois qui a eu des gros résultats. Je ferai une interview de lui un jour pour te le présenter. Son parcours est hyper inspirant. Et donc, Stéphane, c'est quelqu'un, tu vois, qui a plus de 27 ou 28 ans de d'expérience pardon dans le marketing de réseau et en fait lui il a été d'abord dans une société qui s'appelait New Skin qui existe toujours encore aujourd'hui. Il a été dans cette société pendant des années et au bout d'un moment tu vois après entre guillemets avoir tout gagné chez New Skin tu vois entre guillemets et ben quand il a découvert notre opportunité il a vu le changement, il a vu un nouveau plan de REM, il a vu des produits de ouf etc et en fait il a voulu tout recommencer depuis le début comme si tu recommençais un jeu vidéo tu vois vraiment repartir de zéro et il a voulu voir s'il était capable en fait de repartir à zéro sur une nouvelle société. Donc ça c'était en 2011 directement et bah, c'était un challenge un petit peu pour lui. Donc c'est ce qui fait que certains gros leaders bah, qui commencent à se faire chier, entre guillemets, tu vois, dans leur marketing de réseau parce qu'ils ont tout gagné. Donc ça peut paraître bizarre ce que je te dis parce que toi tu te dis waouh, mais comment ça? Le mec il a dû parrainer des tonnes de filleuls, il doit avoir des commissions folles et maintenant il a envie de tout arrêter, de tout recommencer. C'est un petit peu bizarre. Et c'est vrai que moi aussi c'est quelque chose que j'avais un peu de mal à comprendre. Mais finalement, tu vois, j'ai donné un exemple tout con. Donc c'est comme si en fait, tu vois, tu jouais t'étais dans un jeu vidéo et que en fait, tu vois, le principe d'un jeu vidéo, c'est de découvrir l'histoire, c'est d'y jouer, c'est de prendre du plaisir, etc. C'est de vraiment connaître tout cet univers et que finalement, tu vois, c'est comme si, eh ben, tu faisais un cheat code et que on t'emmenait à la fin du jeu. En mode, tu arrives directement à la fin du jeu et tu vois, ben, la fin tout simplement. Bah, en fait, une fois que le jeu il est fini, et ben c'est terminé, tu te fais chier, t'as plus rien à faire, donc c'est un peu relou. Pourtant, dans le jeu, t'es peut-être le meilleur, t'as peut-être tué tous les monstres, t'as sauvé le monde, mais tu te fais chier. Et ça, c'est exactement la même chose, tu vois. Donc, c'est ce qui fait que certaines personnes changent de société. Donc voilà, là on a vu, ça a été un peu long, on a vu un peu tous les facteurs qui fait que les personnes changent de société. Et là, je vais maintenant te donner mes conseils, mes meilleurs conseils pour, et surtout en fait des choses, des questions à te poser pour savoir si oui ou non tu dois quitter ta société, si oui ou non tu dois changer, tout simplement. Ok? Alors mes conseils, c'est quoi? C'est déjà de prendre le temps de bien réfléchir avant de changer de société MLM. Donc, ne te laisse pas distraire par les gens qui vont te dire oui, mais si tu rentres maintenant, le placement, c'est trop bien pour toi, tu as gagné grave d'argent, blablabla. Donc, ça, c'est vraiment du bullshit. Les gens veulent juste, tout simplement, eh ben, te faire prendre une décision vite, très rapidement, pour que tu passes à l'action. Ok? Pose-toi et réfléchis bien si réellement c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Également aussi, deuxième chose, évaluer les avantages et les inconvénients de la nouvelle société par rapport à l'ancienne. Donc tout simplement, bah, est-ce que tu vas être mieux payé? Est-ce que les produits sont de bonne qualité? Est-ce qu'il y a des bons résultats? Quels sont les bénéfices pour toi à changer de société? Et pas juste, waouh, la société a l'air trop bien et des gros résultats chez un mec qui m'a parlé. Non, essaye vraiment de tout, comment dire, de tout évaluer avant de prendre une décision. Ensuite, troisièmement, bah, logique, étudier le plan de rémunération, les produits et les services de la nouvelle société. Donc, bah, si tu te rends compte que le plan de rémunération, c'est un peu de la merde, que tu gagnes pas grand-chose, que les produits, ils sont trop chers, qu'ils sont bidons, qu'ils apportent pas réellement de résultats, pareil pour les services, bah, franchement, fuis. Hein. Si ta société, elle est meilleure que la nouvelle, je vois pas pourquoi tu changerais. Également aussi, une chose qui est importante, c'est de discuter avec des membres actuels de la société pour avoir leur retour d'expérience. Donc simplement d'aller échanger avec des leaders qui sont dans cette société, d'échanger avec des distributeurs qui seraient un petit peu plus lambda et qui sont contents de la société pour que vraiment eux te parlent de la société avec leurs mots. Mais c'est pas tout, moi je t'invite également
à aller voir des anciens distributeurs qui n'ont pas forcément eu de résultats, qui ont préféré partir pour des raisons que eux ont tout simplement. Et ça peut être intéressant parce que tu vas avoir un retour d'expérience des négatifs et positifs ainsi que constructifs de pas mal de distributeurs. Donc je t'invite vraiment à faire ça. Moi, c'est exactement ce que j'avais fait avant de rentrer dans ma société. J'avais parlé évidemment avec des personnes qui avaient du résultat et d'autres personnes également, dont quelqu'un que j'accompagnais à l'époque qui arrêtait le marketing de réseau aujourd'hui, et bien qui m'avait donné son retour d'expérience par rapport à ma société dont je suis depuis 2021 et ça m'a beaucoup aidé pour me faire mon propre avis tout simplement. Et également la chose la plus importante, c'est tout simplement se rappeler que le succès en MLM dépend en grande partie du travail personnel, de ta persévérance et pas seulement de la société choisie. Le marketing de réseau, c'est un travail long terme, que ce soit pour la création de prospects, que ce soit pour attirer des prospects qualifiés, pour créer une communauté, pour générer des rendez-vous en automatique avec eux, pour faire de la vente, pour parrainer, pour former ses équipes. Ça prend du temps et c'est normal. C'est le principe de ce business. Le marketing de réseau par rapport à d'autres business comme l'entrepreneuriat en général, le business en ligne, l'e-commerce, etc. Tout ce genre de choses où, entre guillemets, on te promet des gains rapides, et le marketing de réseau, c'est fait pour des personnes qui ont déjà une activité. C'est fait pour des personnes qui sont déjà salariées à temps plein et qui veulent gagner un peu d'argent à côté. Et le but, c'est tout simplement de construire sa liberté en augmentant petit à petit ses commissions tous les mois. Moi, c'est exactement comme ça que j'ai réussi à quitter mon job, que j'ai réussi finalement à vivre de cette activité. Parce que, pendant que je travaillais à côté à l'aéroport en faisant toutes ces horaires qui étaient quand même assez compliqués, on va pas se mentir, je construisais ma liberté, je créais mon équipe, je commençais à passer des petites qualifications jusqu'à ce que je gagne assez d'argent pour quitter ma société. Voilà, du coup maintenant j'imagine que tu as bien compris quel était l'intérêt de démarrer un nouveau MLM ou pas. Parmi toutes les choses que j'ai dit dans cette vidéo, je pense que la chose la plus importante à comprendre, tu vois aujourd'hui, c'est que finalement tu ne dois pas foncer tête baissée, tu dois vraiment prendre des informations, demander à des distributeurs de cette société, demander à des distributeurs qui ont échoué, qui n'ont pas eu de résultats, ou même à des top leaders. Ça te permet vraiment d'avoir des témoignages de n'importe qui. Pourquoi pas essayer d'aller voir des témoignages clients? Et à partir de là, si tu as tous les feux verts, si tu sens que c'est quelque chose qui t'intéresse, qui t'anime, que tu as envie de démarrer dans ce type de choses, fonce et n'hésite même pas. N'oublie surtout pas de télécharger la petite carte qu'on a vue dans cette vidéo juste dans la description. Elle est gratuite, récupère-la, imprime-la. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée et un très bon succès dans le marketing de réseau.